Bonjour, je suis Hélène Frébourg, je suis la créatrice de ce podcast Mieux vivre avec la fibromyalgie, mieux vivre avec la maladie chronique. Je suis malade depuis plus de 25 ans. Alors j'ai traversé tous les hauts et les bas de la fibromyalgie, tout ce labyrinthe dans le brouillard. J'ai changé tout mon écosystème de vie et petit à petit, je retrouve le soleil et les couleurs de la gourmandise de la vie. Alors je souhaite partager mon témoignage de malade et faire savoir qu'on peut mieux vivre avec la fibromyalgie, mieux vivre avec la maladie chronique. J'ai écrit un livre pour témoigner sur mon parcours de malade, de l'intime à l'universel. Et dans cette saison 1 du podcast, je viens vous partager les 21 chapitres de mon livre. Allez zou, roule ma poule! Alors, notre mot du jour, ou l'expression du jour, aujourd'hui, c'est grandeur et décadence. Alors, tu nous parles de quoi aujourd'hui, Hélène ? Eh ben, écoute, je voudrais pas faire rabat-joie, mais faut quand même aborder le sujet. La maladie chronique, c'est la pente vers la précarité. Concrètement, on se retrouve avec des difficultés à tenir un emploi, à tenir son train de vie d'une manière générale, et petit à petit, l'isolement se fait. Oui, bon, d'accord, c'est pas drôle dit comme ça, mais justement, ce que je veux dire, c'est qu'on peut vivre soit en mode c'est la fin des haricots, ou bien on réalise qu'on peut encore faire des choix au fur et à mesure de l'évolution de notre situation. Est-ce que tu peux nous donner un exemple ? Alors, je crois que quel que soit l'âge qu'on a et la situation dans laquelle on est, il y a toujours des éléments où on peut faire des choix. Par exemple, on peut adapter son travail en reformulant son projet professionnel. Bon, je sais, c'est pas facile, mais on n'est pas obligé de rester coincé entre le salariat et Pôle emploi. Et il y a beaucoup de solutions, il y a des étapes à construire, comme réfléchir à son métier par rapport à la maladie et puis tirer des conséquences. Par exemple, dans mon histoire, il y a quelques années, j'étais consultante en communication et dans les années 2002-2006, quand j'ai eu mon diagnostic et puis les premières prises de conscience, là, la première étape, c'était de comprendre que ça ira pas mieux demain, quoi. J'ai fait un travail avec un coach d'ailleurs aussi à l'époque et à ce moment-là, ce coaching-là m'avait amené à prendre conscience que mon activité de consultante en communication devait bouger, changer. Je faisais beaucoup d'avions et de voitures à l'époque, j'allais en Italie, j'ai arrêté tout ça, quoi. Ça m'a permis d'avoir une vision, de découper mon activité professionnelle et de prendre la réalité et de se dire ça je peux plus. C'était une première évolution. Mais c'est ce qu'on appelle s'adapter à un contexte, à sa maladie, à son nouveau contexte, à sa nouvelle écologie. Oui, toi, t'es coach, pour toi, c'est le b.a.-ba, mais je t'assure que quand on est emmêlé dans les souffrances de la maladie, dans le fait qu'il faut tenir son emploi, sa vie privée, etc., on n'a pas les idées très claires sur tout ça. C'est à ce moment-là aussi que j'ai vu une psy. Il faut accepter le diagnostic, maladie chronique, tout ça, ça tombe dessus. Bonjour la chape de plomb, quoi. Et puis après, le premier nettoyage de casserole avec la psy, ce travail avec les coachs, ça permet de faire des étapes et de voir ce qui est possible, pas possible. On est aussi dans les processus de deuil. Ça, non, c'est des renoncements, on ne peut plus le faire. Bon, voilà, ça peut être douloureux. Oui, je comprends bien, mais la décadence, elle est où ? Parce que là, pour moi, on est plus dans un système d'adaptation que de décadence. Oui, c'est vrai que quand je parle de grandeur et de décadence, il faut parler donc concrètement, moi j'étais dirigeante d'une petite agence de com, ou quand j'étais salariée, j'étais DIRCOM dans des entreprises, j'avais des salaires corrects sans être non plus des fortunes, mais enfin je gagnais bien ma vie et j'avais un bon train de vie. Et puis, en 2016, avec l'invalidité, je me suis retrouvée avec une pension de 1 000 euros.
et rien d'autre. Je suis très contente d'avoir l'invalidité dans le sens où ça reconnaît ma maladie et que ça m'apporte un soutien qui m'a permis comment dire, me protéger et de me reconstituer. Je suis vraiment reconnaissante pour ça. Mais tu te retrouves avec 1 000 € par mois, point, quoi. Je ne suis pas propriétaire de mon logement, je vis toute seule, donc il faut se débrouiller avec ça. Et moi, je l'ai vécu comme une décadence, pour tout te dire, comme une humiliation. Et tu le sais bien, dans le coaching qu'on a fait ensemble, de ce fameux coming out, de parler de la maladie, ça fait partie des choses où j'ai beaucoup de mal. On a l'impression qu'on vaut plus rien, quoi. Alors déjà, les proches nous en balancent, on l'a vu dans un autre épisode, on a du mal à se faire reconnaître en tant que malade, enfin bon, bref quoi. Tout ça, ça oblige à un recentrage sur l'essentiel, tu vois, le grand mot à la mode de l'essentiel, et puis une vie simplifiée, qui finalement est beaucoup plus confortable. Et ce que je veux dire aux autres malades, puisque à travers mon livre et puis maintenant avec le podcast où je peux parler encore plus que dans le livre, vraiment, il ne faut pas se laisser glisser sur la pente de la précarité sans réagir, sans anticiper, sans réviser son mode de vie. Non, là, il ne faut pas rester passif, ça mènera à rien. Il est absolument nécessaire de se donner les moyens de préserver sa capacité à faire des choix. Et c'est ça qui m'anime au plus profond. Si je veux parler de tout ça, c'est vraiment pour ça. Et alors, comment faire ? Eh bien, écoute, on va en parler dans les différents épisodes. Et là, je voudrais dire, pour faire un focus sur quelque chose, il faut faire aussi très attention à la solidarité qui peut coûter très cher. Le piège, en fait, c'est que cette pente de la précarité, ça peut attiser le feu de la toxicité des relations, des dépendances, des enfermements dans des situations dans la cellule familiale ou du côté boulot ou institutionnel. Et ça, franchement, j'invite vraiment les malades à faire très attention à ça. Alors, que nous recommandes-tu précisément ? Eh bien, écoute, je crois que concrètement, ça paraît essentiel de se faire conseiller, d'aller chercher des infos, de travailler avec un coach ou tout autre accompagnant de projet. Il est vraiment impératif de ne pas rester ni tout seul, ni les bras croisés à laisser la situation se dégrader. Faire ses choix en autonomie, c'est vraiment essentiel pour tout le monde, mais encore plus avec la maladie chronique. Et il est nécessaire de modifier son mode de vie. C'est pas facile, mais on est là pour ça dans le podcast, à en parler. Le mot de demain ? Eh bien, écoute, on va continuer sur la lancée des difficultés avec victime, persécuteur ou sauveur. Voilà. Wow. Oui.